Bonjour tout le monde, alors là je vous propose un tirage à choix, il y aura une extension, donc si vous souhaitez la prendre, elle sera dans la barre d'infos. Si vous voulez économiser et que vous aimez bien les vidéos que je fais à extension, pour 3 € par mois en me rejoignant sur Patreon, vous pouvez avoir accès à tout en fait ce que je fais, toutes les choses que je fais avec extension et des petites vidéos bonus. Donc ça se passe juste en dessous, vous pouvez résilier quand vous voulez, et pour les autres vous pouvez passer directement par mon site web, vous aurez accès à l'extension de ce tirage qui comprendra les 3 choix. Donc si vous avez plusieurs personnes ou qu'il y a plusieurs cœurs qui vous intéressent, et ben voilà, vous aurez accès à tout. Donc moi je vais commencer de ce pas, il y aura la minuterie juste en dessous, prenez ce qui vous parle. N'oubliez pas aussi que j'ai mis en ligne maintenant une gamme de bracelets si ça vous parle. Et là on va sans plus tarder donc s'attaquer, nous avons le cœur transparent, le cœur bleu clair et le cœur jaune. Je vais commencer avec le cœur transparent. Du coup pour voir ce que les cartes ont à dire pour vous. Hop, on est bon, on est bon. Pour les personnes qui ont choisi le cœur transparent. Attendez, il y a la lampe qui est dans le cadre. Voilà, là c'est problème d'éclairage, je vous jure. Alors, on va commencer déjà, avant de prendre ça, on va prendre la température pour vous et la température pour la personne à laquelle vous pourriez penser. Ensuite, on va aller voir quel est l'état du lien et les conseils en plus qu'on vous donne. Ok, donc n'hésitez pas à intervertir si vous vous retrouvez plus à droite qu'à gauche. Moi j'ai mis mes consultants et consultantes, donc c'est vous qui me regardez de ce côté-là. Donc ça sera à vous de voir si ça vous parle ou pas. Ou si vous êtes plutôt, vous vous retrouvez dans l'autre côté. Alors je pense que je vais déjà en rajouter une de chaque côté parce que je pense que ça mériterait clarification. Et je vais peut-être rajouter un autre deck finalement qui m'appelle là, qui m'attire. Alors vous, on va prendre déjà l'état d'esprit pour savoir où vous en êtes vous. Donc on voit qu'on est dans une forme d'abondance où on travaille à ça, voilà. On travaille à développer son pouvoir personnel, à s'affirmer. Je pense que je suis peut-être là avec des gens qui, si vous me regardez, qui avaient vraiment envie de prendre les choses en main au niveau de votre vie, mais la matérielle. Donc on pourrait très bien être dans une situation où pendant longtemps vous avez été dépendant ou dépendante ou tributaire de quelqu'un ou d'un travail peut-être que vous n'aimiez pas, ou d'être toujours en fait un peu au service d'eux, c'est un peu ça que je ressens ici, et de ne plus vouloir en fait être au service de personne. Donc c'est-à-dire que ça pourra peut-être nous parler de personnes qui voudraient changer de travail pour passer à un travail en indépendant. Donc ça pourrait être votre état d'esprit actuel, ou en tout cas là on voit que le besoin de s'affirmer s'est fait sentir et que vous êtes en train de faire le nécessaire pour vraiment vous affirmer, poser des limites saines et claires aux gens, et aussi j'ai l'impression vouloir vous réaliser dans votre vie et pas que sur le plan matériel, même s'il y a quand même une emphase qui est faite là-dessus. C'est vraiment de façon générale de vouloir prendre les choses en main dans sa vie, de ne plus vouloir se sentir passif, et surtout j'ai l'impression à la merci des autres. Donc vous avez peut-être eu aussi de la codépendance, vous avez peut-être appris à soigner votre entre guillemets codépendance et vous autonomiser émotionnellement et financièrement. En tout cas là les cartes parlent d'elles-mêmes, on sent vraiment une envie de s'assumer, de se responsabiliser et surtout d'aller vers ses propres désirs. Là, on est sur le chakra du plexus solaire qui est en lien avec nos envies, nos désirs, aller au bout des choses. Donc, si vous voulez révoquer peut-être les vœux qui seraient bien révoqués pour vous, le vœu en tout cas que je vois ici, c'est le vœu de sacrifice. Arrêter de se sacrifier pour les autres pour enfin se libérer du carcan que de devoir en fait prendre le poids du monde sur ses épaules et de pouvoir vous libérer. Donc, il y a quelque chose comme ça de votre côté où on voit que vous avez eu un besoin, ou que la vie en tout cas fait en sorte que vous devez vous responsabiliser, vous autonomiser, et vous avez envie de quelque part de rattraper le temps perdu et d'aller de l'avant en fait, et de vous dire ok, maintenant je prends les choses en main, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus, et je vais pas mettre les petits plats dans les grands, mais je vais faire le nécessaire pour aller globalement dans la direction où j'ai envie d'aller. Si vous êtes complètement paumé en ce moment quand vous regardez et que vous dites que vous ne savez pas ce que vous voulez, je pense que là le message, l'aparté que je ferai, puisque là on est sur du sentimental, mais vous allez trouver incessamment sous peu, c'est un tirage intemporel, hein, j'ai oublié de le préciser mais c'est marqué dans la description, vous allez trouver incessamment sous peu, je pense, la voie, ou en tout cas le chemin qui vous convient, qui vous conviendra, ou qui vous convient déjà, si vous avez changé de voie il n'y a pas longtemps. La personne à laquelle vous pensez est quelqu'un d'assez cérébral.
qui a des capacités psychiques, comme on nous le dit. Ça ne veut pas forcément dire que c'est quelqu'un qui est très développement personnel et tout ça, mais c'est quelqu'un qui a une bonne connaissance de soi. Donc c'est quelqu'un qui est quand même assez, j'ai envie de vous dire, mature et assez sage. Pas dans le sens qu'il ne fait jamais de bêtises, mais sage dans le sens où c'est quelqu'un de pondéré, qui pèse le pour et le contre, qui réfléchit avant d'agir. Donc clairement pas un signe de feu, hein, lion, bélier ou sagittaire. C'est quelqu'un qui est plus raisonné, qui prend le temps, qui pèse le pour et le contre. Là je sens bien les énergies de la Vierge ou du Capricorne qui prend son temps, c'est lent mais on avance quoi. Donc c'est quelqu'un qui est en phase de reconstruction, mais je pense pas que cette personne soit vraiment consciente du degré en fait que prend cette reconstruction. Je pense que c'est pas quelqu'un qui est trop dans tous ces trucs de développement personnel, de soins énergétiques, tout ça. Je pense que c'est quelqu'un qui a recadré petit à petit sa vie, mais plutôt par rapport à sa propre façon de penser. C'est un travail très introspectif, très intériorisé en fait, qui est en train de se produire pour cette personne. Je crois que cette personne a une idée qui commence à se dessiner de qui elle voudrait être, de qui elle est dans le monde et de sa place. Et c'est quelqu'un qui s'est longtemps questionné par rapport justement à sa place. Et c'est étonnant parce que vous êtes en miroir, parce que ce que vous êtes en train de faire, j'ai l'impression que cette personne l'a déjà fait en fait. Ce travail-là de se retrouver à sa place, travailler sur soi, peut-être changer certaines habitudes alimentaires, changer certaines routines. C'est peut-être quelqu'un qui avait des problèmes d'addiction ou des choses comme ça, qui a coupé court avec tout ça pour vraiment devenir complètement clean et ne plus être là-dedans. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être aussi, pendant un temps, s'est peut-être mis en retrait, a coupé les ponts avec probablement des gens et a fait un peu comme une espèce de cure de désintoxication. Si c'est pas clairement vraiment une cure, c'est tout comme. C'est quelqu'un qui a dû couper pas mal de gens de sa vie, qui a dû revoir pas mal de ses habitudes, de ses priorités et qui maintenant est dans une phase d'expansion après entre guillemets avoir dû un petit peu éponger les dégâts peut-être d'une vie de patachon où on buvait beaucoup, où on se droguait, où on batifolait à droite à gauche. Là on sent qu'il y a quand même quelque chose de plus grand qui appelle cette personne. Peut-être même que c'est de se trouver sa vraie mission de vie au final qui a permis de remettre cette personne dans son droit chemin. En tout cas là je vois pas quelqu'un qui est en couple. Je ne pense pas que vous l'êtes non plus. En dos de deck, là, on a l'amour pour vous, donc c'est plutôt joli. On va voir au niveau de l'état du lien actuel. C'est des très jolies énergies ici. Je vais peut-être complémenter pour avoir une rangée en plus, pour vous donner plus d'infos. Mais déjà, on a 3 belles cartes. J'avais pas fait gaffe, c'est 3 arcanes majeures. Donc vous, il y a du gros changement. Donc le lien avec cette personne, même s'il a pu être un petit peu distendu, peut-être même si vous ne côtoyez plus vraiment à proprement parler cette personne, ou qu'il y a une espèce de distance, ou que vous n'avez peut-être jamais vraiment approfondi avec cette personne parce que le timing n'était pas le bon. Là, on nous fait savoir qu'il y a un rééquilibrage qui est en train de s'opérer, qu'il y a une vraie, je pense, force créative. C'est comme si vous étiez appelé à vous retrouver d'une manière ou d'une autre, peut-être même à travers un projet créatif ou je sais pas, des circonstances de vie qui pourraient même être liées au professionnel pour certaines personnes, qui va déboucher vers quelque chose. Alors on va voir quoi, mais il y a il y en a trop que je ne vais pas tout prendre. On va en prendre 3 en plus pour compléter ça. C'est ça, ici on prend vraiment son temps et j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous partagez. Vous êtes tous les deux un peu pas frileux, mais c'est-à-dire que vous allez vraiment prendre votre temps pour approfondir le lien avant de vous lancer dans quelque chose. Hein. Là on sent que c'est, à mon avis tous les deux vous avez un bagage familial ou relationnel, en tout cas au niveau sentimental, qui doit être assez lourd. Vous n'avez plus envie de perdre du temps, là c'est ça, il n'y a plus de temps à perdre ici, c'est-à-dire qu'on n'a plus envie d'attendre, enfin, si on est prêt ou prête à attendre, mais on n'a plus envie de s'engager à moitié on fait les choses de façon sérieuse, c'est ça. On nous parle de guérison. Donc vous avez très probablement eu besoin de guérir chacun de votre côté avant de pouvoir en fait pouvoir vous retrouver et peut-être vous reconnecter l'un avec l'autre si vous n'aviez plus de contact depuis un certain temps.
Je pense très sincèrement que le lien, parce que pour moi vous êtes vraiment plus vraiment en contact avec cette personne ici, hein. Pour moi, le lien va se retisser à travers soit des amis communs, donc vous retrouvez à l'occasion d'une soirée ou de quelque chose comme ça, ou quelque chose lié au travail. Ou peut-être l'ami d'amis, vous savez, ce genre de choses, ou c'est peut-être un ami éloigné de la famille qui va revenir ou qui va refaire surface. Donc pour moi, c'est quelqu'un du passé qui clairement refait surface pour vous ici. Avec quelque chose de sérieux à proposer, c'est ça. Je pense que cette personne a pas mal, entre guillemets, batifolé et fait un petit peu les 400 coups. Et c'est quelqu'un qui revient beaucoup plus mature, qui revient avec beaucoup plus de sagesse, qui, à mon avis, s'est pris un petit peu, peut-être, s'est un peu cassé les dents quelque part, et revient, mais cette fois, ça sera beaucoup plus sérieux, ça sera pas complètement à partir dans tous les sens. Ça sera beaucoup plus... C'est quelqu'un qui revient avec quelque chose de beaucoup plus sérieux à offrir, qui a beaucoup plus aussi de matière. C'est un peu comme si, vous savez, c'est un peu basique et un peu cliché presque, mais c'est quand on est jeune, comme on dit, on est un peu bête, quoi. C'est-à-dire que, à part les gens qui ont déjà un chemin de vie qui fait qu'ils ont été obligés de grandir et de mûrir vite, il y a des gens, quand on les connaît à une période de leur vie où ils sont plutôt jeunes, ils sont plutôt en fait creux, quoi. Ils n'ont pas grand-chose, ils n'ont pas beaucoup vécu, ils n'ont pas un bagage qui leur permet d'avoir grand-chose à raconter, à part, voilà, je suis allée à une soirée et puis je suis sortie en boîte et puis j'ai trouvé cette fille ou ce mec et puis voilà. Vous voyez, là on sent qu'on a vécu, on a appris des choses et cette personne revient avec plus de choses, plus de matière, plus rempli d'expériences de vie, c'est plus creux, il y a quelque chose, c'est plus que par exemple quelque chose de très superficiel où c'était voilà, où c'était que sur les apparences. Là il y a une profondeur qui est née de ce que cette personne a probablement pu vivre. Mars, on nous dit que ça va bouger, que ça pourrait être assez rapide et assez soudain. Bizarrement, je pense que ça va peut-être vous perturber, que cette personne reprenne contact, que vous retombiez sur elle. Ou si c'est quelqu'un que vous n'avez même pas du tout rencontré, si c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, c'est aussi une option. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est quelque chose qui va être assez soudain, assez immédiat. L'entente et l'alchimie va être palpable, va être très rapide, vous n'allez pas tourner autour l'un de l'autre pendant 5 ans, vous allez sentir tout de suite qu'il y a un espèce de flow, comme on nous dit ici, quelque chose d'harmonieux, comment on dit en anglais, c'est flow, oui, ça va aller tout seul en fait. Et il y aura vraiment une espèce aussi de passion. Donc il y aura peut-être vraiment une vraie alchimie au niveau vraiment sexuel aussi. Si vous êtes déjà avec ou vous avez déjà été avec, ça va repartir. Si vous n'avez jamais été avec et que vous rencontrez cette personne, ça va être instinctif. Vous savez que vous êtes compatible à ce niveau-là. Il n'y a pas trop à se prendre la tête et à chercher le pourquoi du comment de la chose. Ça paraît assez évident ici, hein. Donc ouais, il y a une vraie compatibilité quand même, hein, qui sort de ce tirage. Très compatible. Cette personne est assez mystérieuse. Je pense que c'est quelqu'un qui a l'air d'être très intéressant, qui aura des choses à raconter. Qui aura matière qui aura quelque chose à dire, quoi. Un message à faire passer. Ok, on va aller voir du coup la suite pour notre petite extension. Je vais retirer ça puisque j'ai plus besoin de ça. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu, bien sûr. Ça permet de faire grandir ma petite chaîne. On va aller voir qu'est-ce que le Normand va nous dire, parce que là je vais quand même vous faire un truc assez prédictif, entre guillemets, pour savoir quand même dans quel sens ça va bouger. Ce que je dois faire sur 3 mois, 6 mois. Ok, apparemment c'est 6 mois, donc ça laisse une petite marge de manœuvre tout de même. On va voir ce que le Normand a à nous dire en plus. Faire un tableau en 9 cartes idéalement, donc ça veut dire que vous n'allez peut-être pas voir la rangée du dessus. Alors pour celles et ceux qui ont choisi le cœur transparent, il y a quelque chose de très intéressant, hein. Cette énergie est très intéressante parce qu'elle est assez mystérieuse en fait. C'est un peu laisser opérer la magie de la vie, quoi, si vous voulez, hein. Bon, attendez, du coup je vais plutôt mettre ça sur le côté. J'aimerais bien que vous puissiez voir toutes les cartes, que tout rentre. J'irai peut-être d'ailleurs, j'approfondirai en mettant plus de cartes ici pour en savoir quand même un peu plus.
On va faire en 9 cartes, comme je vous disais, on va faire un petit tableau avec le Lenormand. Pour que j'ai quelque chose à vous raconter. Quelles infos je peux vous transmettre? On va voir. Hop, boum. Alors, le Lenormand, ça nous dit quoi? Oui, c'est quelque chose quand même de très karmique. Hein. Bon, tout est karmique, c'est vrai que je sais pas pourquoi je vous dis ça, parce qu'on entend ah, c'est karmique, mais oui, mais tout est karmique quasiment dans ce que l'on vit. Mais là, il y a quelque chose qui... il y a un lien avec cette personne. Ben, il est là. Ok, bon, il y a eu beaucoup de tribulations, beaucoup de rebondissements. Bah écoutez, je vous laisse ici pour les personnes qui veulent aller plus loin, ça se passe en dessous. Et pour les autres, bah écoutez, la suite du tirage, ça continue. Et merci de m'avoir écouté. Pour les personnes qui ont choisi le cœur bleu clair, on est parti pour voir c'est quoi la tendance pour vous. Alors ça, c'est le conseil après, ça c'est l'état du lien. Je vais commencer avec votre état, votre énergie, l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Je vais compléter tout de suite parce que je veux un peu plus de précision. N'hésitez pas à intervertir. Je mets mes consultants et consultantes à gauche, mais vous pourriez être à droite. N'hésitez pas à intervertir si vous vous retrouvez plus à droite. Hein. On va compléter pour avoir plus d'infos. Alors, ici. Vous. Ok, c'est ma pile des perchés. J'en ai un dans chaque... dans chaque fois que je fais des tirages à choix, il y a la pile des perchés. Bon, ben voilà, c'est vous. C'est cœur bleu, pile des perchés. Alors, déjà, ce que je peux vous dire tout de suite, le ressenti que j'en ai, c'est que vous êtes peut-être un peu... Alors, ne le prenez pas mal. Hein, après, c'est qu'un ressenti. C'est peut-être pas généralisé pour toutes les personnes qui auront choisi ça. Mais... trop dans sa tête, trop dans le petit Bouddha sur sa montagne qui veut atteindre l'illumination. Vous êtes trop dans un espace mental un peu restrictif qui en fait vous a peut-être permis de vous équilibrer comme un espèce de cadre. Peut-être que pour vous la spiritualité est un espèce de cadre qui vous permet de vous rassurer, de vous sécuriser, sauf que c'est un cadre qui est en train de devenir trop limitant. C'est un petit peu comme voilà, c'est comme si vous étiez dans des habits qui devenaient un peu trop petits pour vous, quoi. Il est temps peut-être d'évoluer et d'être plus dans le concret, dans la vraie vie, que de toujours vouloir partir dans des théories ou dans des en fait dans votre tête, de fuir à travers la spiritualité pour ne pas avoir affronté certaines réalités dans votre vie concrète, en fait. Donc là, il y a quand même quelque chose de trop, à vouloir trop aller dans le mental. On n'est plus présent dans sa vie et on n'apprécie plus le moment présent. La personne en face. Ah bah c'est étonnant parce que la personne en face, elle, alors soit vous êtes déjà en couple, possibilité très probable, et du coup vous avez des centres d'intérêt communs et vous avez peut-être même initié cette personne à la spiritualité, et du coup elle aussi est en train d'évoluer un peu grâce à vous, ou en tout cas de façon indirecte ou non à vous. Donc soit vous êtes en couple avec, soit c'est quelqu'un qui est en couple mais qui vous connaît d'une manière ou d'une autre et qui est en train de développer justement, vous lui apportez cette ouverture d'esprit qui fait que cette personne en fait est en train d'augmenter entre guillemets en conscience. Ok, plutôt intéressant comme déjà état des lieux. On va aller voir du coup quel est l'état du lien. Ouh là là. Oh, je sens le truc. Cette personne, si elle est déjà prise, entre guillemets, et que vous la côtoyez, c'est quelqu'un qui culpabilise déjà à l'idée de devoir potentiellement quitter le ou la partenaire de vie. Et vous, c'est ça. Le 8 d'épée, c'est dans sa petite bulle qui ne veut pas voir vraiment les choses en face. Donc, il y a deux énergies un peu... horriblement complémentaires, en ce sens où cette personne préfère rester dans son petit monde, dans sa petite routine, par
pour pas culpabiliser, de peut-être développer une forme d'admiration et de connexion avec vous. Et en même temps, vous ne voulez pas vraiment agir. En même temps, vous savez que ça ne convient pas vraiment dans le fond, mais on va laisser faire la vie et on verra ce que ça donne. Et en un sens, oui, c'est bien de vouloir laisser faire la vie, mais pas en attendant que les choses se prennent en main d'elles-mêmes. C'est-à-dire que là, il faut que vous sortiez d'une forme de passivité, c'est ça. Il faut que vous sortiez d'une certaine forme de passivité. C'est ça le conseil déjà pour vous, par rapport à cette relation. Il faut un peu prendre les commandes là. Alors, on va voir. Qu'est-ce que ça nous dit en plus ? Oui, vous entamez ces fins de cycle, début de nouveau cycle. Donc là, clairement, on nous dit que ça commence à plus être gérable en fait. C'est-à-dire que peut-être votre frustration, votre inconfort commence à devenir trop grand et c'est mutuel. C'est-à-dire que cette personne, c'est pareil. On ne peut plus continuer à marcher sur des œufs, à se mentir à soi-même. Là, que ça vienne de vous ou de l'autre, je pense que vous savez chacun qu'il faut proposer quelque chose de plus concret ici. Pour les personnes qui seraient déjà en couple, on voit qu'il y a besoin en fait d'évoluer dans la relation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester à végéter au point A pendant 50 ans, quoi. Et là, on voit qu'il faut mettre des choses concrètement en pratique pour que vous puissiez au final avancer ensemble, préférablement et visiblement dans la même direction. Donc là, que ça soit, si vous n'êtes pas avec ou que vous soyez avec, il y a une notion de devoir passer à la suite en fait et avancer vers quelque chose de... Le soleil, c'est la lumière, mais c'est aussi, dans ses mauvais côtés, ça peut être aveuglé par une quête au final. Donc si vous êtes tous dans une forme de spiritualité, peut-être de se rendre compte que cette quête n'a pas de fin, en fait. Que ça n'a pas de fin, le chemin vers, entre guillemets, l'illumination, c'est un parcours de vie. Et si c'est la seule chose, au final, qui vous motive, c'est un peu comme un mirage. Donc il faut aussi peut-être vous repositionner par rapport à vos attentes, par rapport à votre partenaire. Est-ce que vous attendez vraiment de votre relation si vous êtes ensemble? Pour les personnes qui seraient donc pas avec, il y a une notion ici d'avoir une offre. Il y en a un des deux qui va devoir faire un pas vers l'autre pour offrir quelque chose de plus. Pour oser proposer quelque chose de différent. Il y a quelque chose comme ça ici. Oser. Maison 10, la Vierge, l'ascendant. Donc là, c'est ça, sortir de sa coquille, sortir du placard, quoi. Donc là, si vous sentez qu'il y a quelque chose et que ça vous pèse d'être dans une espèce d'inconfort et d'un entre-deux et de pas vraiment savoir sur quel pied danser, là, il y a quelque chose qui doit être dit, qui doit être posé clairement, carte sur table. C'est peut-être aussi... Peut-être que vous êtes dans un métier lié au développement personnel et que vous avez une certaine renommée à votre degré dans ce que vous faites. Hein. C'est comme s'il y en a un qui devait un petit peu descendre de son petit cheval blanc pour aller vraiment à la rencontre de l'autre et poser carte sur table. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous. Il faut dire les choses, mais honnêtement en fait. On va aller voir qu'est-ce que ça nous dit en plus avec le petit Lenormand que je vais utiliser pour notre extension. Pour les personnes qui veulent s'arrêter là, merci de m'avoir regardé. Pour les autres, ça se passera juste en dessous dans la barre d'infos. Et on va compléter avec le petit Lenormand pour voir là. Je vais faire un tableau en 9 cartes. Alors, on va voir. Pour celles et ceux qui ont choisi le cœur bleu. Ils sont assez... là, les tirages, ils sont assez complexes. Hein. C'est subtil quand même, quoi, parce que il y a plusieurs facteurs, c'est multifactoriel, c'est
dit avec le tableau du Lenormand. Ok, on a le balai. Oh là là. Ok, mais écoutez, je vous laisse ici. Moi, je vais poursuivre ma petite exploration dans l'extension. Et pour celles et ceux qui s'arrêtent là, merci de m'avoir écouté. Bonjour ou rebonjour pour les personnes qui arrivent ici pour le choix du dernier cœur qui est le cœur jaune. Alors n'oubliez pas, c'est temporel, donc prenez ce qui vous parle. On a les conseils ici, votre état d'esprit, l'état du lien, et je vais rajouter, comme j'ai fait avec les autres, pour avoir plus d'informations. Alors, qu'est-ce que je pourrais déjà vous dire ici? Bon, on va les compléter, je vais prendre une deuxième directement. On va voir ce que ça donne. N'hésitez pas, je mets mes consultants et consultantes, c'est-à-dire vous ici, la personne à laquelle vous pensez ici, mais n'hésitez pas à intervertir si vous retrouvez évidemment plus de l'autre côté. Hein. Ok, alors. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Pour vous. Équilibre, pas mal. Inspiration. Donc vous, vous êtes bien. Là, je sens des gens bien. Je sens des gens bien dans leur peau, bien dans leur vie, qui ont un travail qui les satisfait. Et si c'est pas un travail, ça va être une activité en parallèle qui vous permet de pouvoir vraiment libérer votre créativité. Je vous vois étant très équilibré, vous. Hein. Oh, c'est mystérieux ça comme énergie. La personne à laquelle vous pensez, elle, est dans une énergie de restructuration. Je ne sais pas pourquoi c'est le mot qui me vient. C'est quelqu'un qui apprend à voir au-delà des apparences. Qui, au final, quelqu'un qui... J'ai l'impression qu'il est en train de nous faire sa petite nuit noire de l'âme en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être été dans une phase très dure là, récemment, ou qui est peut-être encore en plein dedans, et qui... est en train de complètement revoir et revisiter son passé, son présent, et de vouloir créer quelque chose de vraiment différent pour l'avenir. Donc c'est quelqu'un qui est dans une démarche bâtisseur, qui veut revoir les choses. Peut-être que c'est quelqu'un même qui a décidé d'entamer une thérapie, hein, de travailler, qui s'intéresse à la psychologie moderne, peut-être même à l'étude des rêves à proprement parler. En tout cas, c'est quelqu'un qui en ce moment a beaucoup d'infos qui passent par les rêves. C'est quelqu'un qui en ce moment mouline beaucoup. Hein. Parce que c'est comme si c'était un peu le séisme, quoi. C'est comme dans le tarot, la tour. C'est attention, là, rien ne va plus. Et puis tout est déplacé, tout est changé. Cette personne est en déséquilibre dans sa vie comparé à vous, mais j'ai l'impression que c'est pour le mieux. C'est-à-dire que cette personne avait besoin de changement, et la vie a mis un peu un petit coup de pied dans la fourmilière, j'ai l'impression, pour elle ou lui. Donc très clairement, c'est pas des énergies très confortables, hein, qu'on se le dise, mais c'était apparemment nécessaire. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de traverser une rupture, hein, si vous n'êtes pas avec. J'ai pas l'impression que vous soyez avec. Je pense que vous côtoyez cette personne, mais vous n'êtes pas avec. Ouais, c'est quelqu'un qui est en séparation ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui voit que son monde est en train de s'effondrer là. Ouais. C'est quelqu'un qui était gonflé, café de certitude, qui avait peut-être une idée très claire de la façon dont il ou elle voulait gérer sa vie, qui était très méthodique, très carré, tout était très probablement organisé. Et là, en fait, on se rend compte que tout est en train de s'effondrer, quoi. Pour moi, c'est une relation qui s'arrête, c'est quelque chose de cet ordre. Il y a quelque chose qui se termine ici, clairement. Et c'est ça le paradoxe, c'est que ça pourrait être vous, hein, mais j'ai pas l'impression que ce soit vous. Moi, j'ai l'impression que vous êtes célibataire. Ou si vous avez des aventures, c'est voilà, comme ça, voilà. Mais pas quelqu'un de sérieux. Il n'y a personne dans votre vie, à mon avis, d'officiel. Cette personne, oui, cette personne a créé quelque chose. Et là, c'est en train de s'effondrer, en fait. Je vais compléter, c'est quoi ce petit 8 de bâton, là?
Oui, c'est ça. Et bizarrement, le paradoxe, c'est qu'en fait, c'est ce qui va permettre à cette personne de se libérer, mais en même temps, pour l'instant, elle n'en est pas à ce stade de compréhension. Elle est dans le tunnel, elle est dedans, là. Elle veut voir la sortie, et on la voit pas, la sortie, ici. Hein. Ok, donc c'est quelqu'un qui est dans une phase de transition de sa vie qui n'est pas très agréable, très clairement. C'est marrant, le tarot, là, pour ce tirage, il me parle que de l'autre et pas de... Pas vraiment de vous, en fait. C'est pas tout le temps comme ça, mais... Alors, le conseil ici, c'est quoi? Les rêves. C'est ça, ces rêves, entre guillemets, volent en éclats, quoi. Tu m'étonnes, cancer, énergie du cancer. Bah oui, la maison, le foyer, la famille. C'est ça, sa vie est en train de partir en cacahuète, en fait. Cette personne voit que sa vie est en train de tomber en miettes. Ah ouais. Donc clairement, si vous ne l'avez pas encore rencontré, c'est quelqu'un qui n'est pas au top de sa forme, hein, clairement. Hein. Qu'on se le dise. Mais d'un côté, c'est aussi ce qui va vous permettre, je pense, de pouvoir partager. On va en prendre en plus ici, par rapport à vous, là, parce qu'on ne parle que de l'autre, là. Vous, c'est taureau. Oui, voilà, vous, c'est tout roule, quoi. Vous, ça va. Vous êtes bien, vous. Vous êtes très équilibré. Hein. Elle va tomber, celle-là. Vous, ça roule, il n'y a aucun souci. Hein. Ouais, vous, ça roule très très bien, même. Très équilibré. Non, c'est l'autre, c'est en face, ça part en cacahuète. Mais c'est que c'était le moment, en fait. Hein. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous aurez un petit peu à rattraper à la petite cuillère. Ou que si vous allez la rencontrer, que vous ne la connaissez pas pour en parler, c'est quelqu'un qui ne sera pas au top de sa forme, hein, très clairement. Ouais. On va voir ce que nous dit le Normand. Je vais aller voir ce que nous dit le Normand. On va faire un tableau en 9 cartes et je complémenterai pour avoir plus d'infos. En tout cas, le positif, c'est qu'au moins là, c'est table rase du passé, pareil. Hein, c'est comme le cœur bleu clair. Là, là, il n'y a plus trop de place pour l'inauthenticité, en fait. Là, on est poussé à voir les choses en face. Hein. On va voir ça tout de suite. Notre petite consultante, notre cavalier, l'amour, l'anneau, cigogne, et ben la vache. Bon, c'est de belles énergies. Ça se profile bien, les amis. Bon, écoutez, je vous laisse ici. Merci de m'avoir écouté pour les personnes qui s'arrêtent là. Et pour celles et ceux que ça intéresse d'aller plus loin, l'extension est en barre d'infos. Et je vous remercie de m'avoir écouté.